Je suis embêté. Je suis embêté parce que c'est la deuxième analyse à la bourre que je sors. La première, c'était juste pour poser les bases de l'émission et aussi pour montrer à quel point j'étais un génie du cadrage. Mais du coup, maintenant, les gens m'attendent au tournant et j'ai pas envie de les décevoir. Et comme la dernière fois, je me suis cassé la tête avec un film techniquement incroyable, mais à la narration relativement basique, bah là, il me fallait un film très bon en général. Un film qui, scénaristiquement et techniquement parlant, était très bon. Du coup, j'ai cherché pendant un long moment dans ma mémoire et dans ma collection de DVD, un film qui m'avait marqué plus jeune. Et c'est là que je l'ai trouvé. Cédric Klapisch est selon moi un des réalisateurs français les plus importants de ces 20 dernières années, avec Albert Dupontel, Michel Hazanavicius et Jean-Pierre Jeunet. Il est l'auteur de plusieurs grands films comme Chacun cherche son chat ou Ce qui nous lie plus récemment. Mais surtout, il est l'auteur d'une série de films qui m'a profondément marqué, Les Voyages de Xavier. Et aujourd'hui, dans cette analyse à la bourre, on va parler du premier des trois, L'Auberge espagnole. Film sorti en 2002 et réalisé, comme je l'ai dit, par Cédric Klapisch, ce film a tout défoncé au box-office, avec 31 millions de recettes pour seulement 5 millions de budget. Mais du coup, de quoi ça parle ? Xavier, étudiant en sciences économiques, rêve d'être écrivain, mais son destin semble être celui de travailler pour le ministère des Finances, quand Jean-Charles Perrin, un ami de son père, lui conseille d'aller vivre une année en Espagne pour acquérir une compétence qui favorisera son embauche. Il décide donc d'aller étudier un an à Barcelone via le programme Erasmus, malgré l'incompréhension de sa petite amie, Martine. À peine arrivé, il fait connaissance avec Jean-Michel et sa femme Anne-Sophie et séjourne quelques jours chez eux en attendant de trouver un logement. Il s'installe ensuite dans un appartement en colocation avec d'autres étudiants, l'anglaise Wendy, l'italien Alessandro, l'espagnol Soledad, le danois Lars et l'allemand Tobias. Entre dépaysement, choc culturel et difficultés linguistiques, Xavier s'intègre peu à peu, tout en profitant de sa vie d'étudiant. J'ai besoin de toi, Mais moi. tu m'aimes pas, tu m'as jamais aimé tout simplement parce que t'es incapable d'aimer qui que ce soit. Il met en scène Romain Duris, connu par la suite pour son rôle dans L'Arnaqueur ou dans L'écume des jours, Audrey Tautou, qu'on avait déjà vu à l'époque dans Le fameux destin d'Amélie Dupoulain, un petit film indépendant, je pense que vous connaissez pas, plus je pense que ça a pas super bien marché, et Cécile de France, certainement l'actrice belge la plus connue au monde. Et évidemment plein d'autres personnages secondaires comme Kaylee Riley, qu'on verra par la suite dans Eden Lake, un film que j'aime beaucoup, et Judith Grodèche, où j'étais un peu surpris de voir qu'en fait elle était aussi dans L'homme au masque de fer. Niveau réalisation, Klapisch nous montre qu'il est pas là pour jouer, et cela dès les premières scènes. Il va vraiment essayer de faire une alternance au niveau des caméras, pour certaines scènes qui seront faites en caméra professionnelle, et d'autres qui seront en caméra amateur, pour montrer que c'est un peu le bordel dans la tête de Xavier, ce qu'il explique tout au long du film d'ailleurs. Mais en général, la caméra et toute la réalisation reflètent tout le temps très bien la personnalité de Xavier. Il va tout le temps essayer de nous faire comprendre ce que vit Xavier à travers la caméra. Et niveau plans généraux, c'est du tout bon. Il construit très bien ses plans généraux, c'est vraiment très joli à voir. Et en plus, il y a des effets de montage qui rendent ces plans très jolis et en plus assez amusants, mais ça on va en reparler après. Niveau scénario, c'est clairement un film de son époque, c'est-à-dire qu'on ressent vraiment les années 2000 par plein d'aspects. C'était pas super longtemps, mais ça se sent quand même assez fort, que ce soit au niveau des musiques, mais aussi au niveau de certaines références. Mais voilà, quoi, ça rentre dans le truc. Et du coup, si on n'est pas assez fan de cette époque, ou alors qu'on n'a pas vécu, bon moi personnellement je suis né dans les années 2000, du coup voilà, ou alors qu'on est juste un peu trop jeune, souvent on n'arrivera pas à s'identifier. Mais, il y a une astuce. Cédric Klapisch va quand même essayer d'intégrer dans son scénario des choses qui sont encore relativement actuelles. Des choses qui, sont assez générales, du coup les vieux et les jeunes peuvent s'identifier aux bousins, même si elles n'ont pas vraiment vécu et connu les années 2000. Du coup, c'est tout bon. Les plus vieux s'identifient, les plus jeunes s'identifient et c'est nickel. Du coup, on se sent pas perdu pendant le film. Et surtout, le gros élément du film qui est ultra important, c'est quand même le principe Erasmus. Ça existe encore aujourd'hui. Il y a encore des étudiants qui partent dans d'autres pays pendant un an. Du coup, voilà, le principe était ultra à la mode à ce moment-là. Et du coup, voilà, vu que les gens font encore ça maintenant, c'est assez facile de s'identifier. Et voilà. La majorité des personnages sont ultra attachants. On s'y attache directement. Et là où certains réalisateurs iraient plus dans la simplicité et les personnages d'origine différentes, ils en auraient fait des clichés, là non, ce sont des jeunes de ce pays-là qui nous ressemblent exactement, qui sont comme des jeunes de n'importe où. D'ailleurs, le personnage de William, donc le petit frère de l'anglaise, lui c'est vraiment, je pense que Klapisch essayait de montrer tous les réalisateurs qui justement auraient été dans la simplicité, parce que lui son but, sa caractéristique c'est que quand il parle à un Allemand, il va commencer à débiter des clichés d'Allemands. Voilà, les nazis, on aime ça, bravo. Même chose pour les Français, ils bouffent tous des grenouilles et des escargots et tout. D'ailleurs, voilà, petite victoire, il dit rien sur les Belges, alors que d'habitude on en prend plein la gueule, là non. Nous, on en a rien pris.
Merci William. Voilà. Il y a un personnage qui me saoule un peu dans le film, et ça c'est pas que dans ce film là, c'est vraiment dans toute la trilogie. Le personnage qui me plus fait chier dans ces films, c'est celui d'Audrey Tautou. Et alors c'est pas du tout à cause de l'actrice, je trouve juste que le personnage est une chieuse. C'est pas possible. C'est une chieuse incroyable, j'en peux plus vraiment, c'est une capricieuse, qui est jamais contente et tout. En plus, mais voilà, en plus c'est bizarre, parce que vous remarquerez que Audrey Tautou est en haut du truc. Ce qui est un peu bizarre parce que elle est pas vraiment là pendant super longtemps. Je pense que c'est juste parce que c'est la version américaine et les Américains ils connaissent Audrey Tautou avec Amélie Poulain et du coup voilà, c'est tout. Du coup voilà, ça va, elle est un peu chiante et son personnage est pas ultra attachant, mais ça va, hein, on la voit pas beaucoup donc du coup ça va. Du coup ça va, voilà, là c'est bon. Après avoir parlé des personnages, parlons un peu du jeu des acteurs. Alors ils sont tous bons, même Martine, Audrey Tautou, elle joue très bien la chieuse, vraiment, c'est pas juste... c'est pas parce que c'est une chieuse qu'elle arrive pas à cabotiner un peu, c'est vraiment... c'est pas du surjeu, aucun ne surjoue, même William, où je suis sûr que d'autres auraient pu surjouer, putain, son nom m'échappe. Kevin Bishop, lui non, il l'a vraiment. D'ailleurs, je ne savais pas, mais Kevin Bishop, c'est genre, pendant un long moment, c'était genre une star en Angleterre, vraiment, il avait sa propre émission et tout, voilà. Lui, il cabotine pas, alors que je suis sûr que plein d'acteurs auraient cabotiné auraient mal joué ou ils auraient surjoué sur ce genre de choses. Lui c'est bon, lui il fait vraiment très bien son taf. Il fait très bien le café. Donc voilà, vraiment le jeu des acteurs est très bon, et Romain Duris et Cécile de France, c'est mes deux gros coups de cœur, et je pense que c'est normal pourquoi on les voit dans toute la trilogie, tout le temps. Vraiment, c'est les deux personnages les plus importants. Et c'est normal parce que c'est juste... Oh, ils sont bons. Ils sont tellement bons. Romain Duris arrive à s'imprégner dans le rôle de Xavier, c'est incroyable. Moi d'ailleurs, quand je vois Romain Duris dans un film, je ne peux pas voir autre chose que Xavier. C'est un petit problème d'ailleurs parce qu'il a fait d'autres films. Voilà. Il a fait de très bons films. Voilà. Et Cécile de France, elle, par contre, elle fait très bien son rôle de lesbienne belge. Ce qui d'habitude, on n'aurait jamais vu ça des lesbiennes belges. En commentaire, si vous connaissez un film où il y a des lesbiennes belges dedans. Mais du coup, voilà, c'est vraiment très sympa et le jeu des acteurs est très bon. Et je suis un peu triste parce que il y a deux acteurs qui ont complètement disparu. Je pense au danois et à l'italien. Et d'ailleurs, ça me saoule parce que là, peut-être le danois il est un peu en sous-jeu certaines scènes. Mais voilà, c'est très... Mais c'est parce qu'en fait, en même temps, il a un personnage assez plat. Hein. C'est juste le boyfriend de l'espagnol. Par contre, l'italien, ça me saoule parce qu'il avait un personnage, que moi j'aime bien, ce genre de personnage un peu genre comme Orelsan, quoi, le glandeur de service. D'ailleurs, petite dédicace, le personnage d'Alessandro dans Auberge espagnole et Poupée russe me fait beaucoup penser à un mec de ma classe. Et je pense que si cette personne regarde ma vidéo, voilà, vous savez de qui je parle si vous êtes dans ma classe. Et qui dit jeu des acteurs dit dialogue, parce que un jeu d'acteurs sans dialogue... On est dans le muet, on est dans le noir et blanc, on est dans Chaplin. C'est pas possible. Et ici, les dialogues sont ultra bien écrits. Oh, c'est jeune, mais en même temps c'est sérieux, c'est compréhensible, et en même temps dans un verlan souvent. Voilà, et pour vraiment Et c'est bien parce que pour un film qui est vraiment autour de la langue et autour de la diversité, c'est tout le temps très compréhensible et au moins il se perd pas dans ses mots, Clapiche ne se perd pas dans son écriture. Ouais, vraiment Cédric Clapiche ne se perd pas dans ses dialogues. Vraiment pour un film qui parle autour de la communication et des dialogues, c'est tout ce qu'il faut quoi. Il fallait des bons dialogues et c'est ce qu'il fait. Le montage, j'en avais parlé juste avant, le montage. Oh, mais ça c'est dans beaucoup de films de Clapiche. Le montage est ultra intéressant et ultra innovant. C'est pas rien que du chant contre chant et je coupe vite mes plans ou alors je fais des longs. Vraiment c'est ultra bien taffé. Il y a vraiment des effets de montage et il n'y a pas que du comique de situation et il n'y a pas que du comique de dialogue. Il va aussi avoir des comiques de l'image, c'est-à-dire qu'il y aura des effets de montage qui vont nous faire rire. Oui, un peu comme dans une vidéo YouTube, voilà, faut le dire. Par exemple, je pense à un plan large où il y a juste Xavier qui marche dans une grande place avec plein de gens, et pour pas qu'on le perde de vue, on a entouré, on a mis moi. Comme ça, vous me perdez pas et vous voyez où je suis. Et c'est assez marrant, et personnellement, quand je la vois, je suis genre... c'est cocasse, qu'est-ce que c'est cocasse. Et enfin, pour terminer, les scènes marquantes. Alors là, c'est clairement l'instant spoiler, si vous voulez voir le film, faut pas que je vous spoil ces scènes. Voilà, encore, comme d'habitude, timecode, voilà, timecode, je mets l'instant timecode maintenant. Et vraiment, allez voir le film et vous comprendrez ces scènes. Du coup, les scènes marquantes, il y en a plein, c'est un bon film, du coup il va y avoir des bonnes scènes et du coup il y a des scènes marquantes. La première, je pense, c'est la scène, quand on a vu le film, c'est la scène dont on se souvient tous, c'est la scène où
Isabelle, du coup, Cécile de France, va expliquer à Xavier les femmes. Elle va lui expliquer les femmes, elle va lui expliquer, bah voilà, comment c'est la vie, qu'est-ce qu'elles aiment les femmes. Et rien que dans la manière où elle explique, et comment après Xavier fait, il y a des effets de montage qui fait que bah, les deux scènes se ressemblent vraiment. Du coup, bah c'est cool quoi. Et c'est une scène qui m'a personnellement marqué. Et pas juste parce que ça parle de cul. Non, tu peux retirer ce commentaire, pas juste parce que ça parle de cul que ça m'a marqué. Et une autre scène marquante, il y en a plein, mais je vais me limiter qu'à 2 scènes pour cette vidéo, c'est la scène de fin. Du coup là, vraiment, si vous n'avez pas vu le film, là ça spoil vraiment le truc de la fin. Xavier arrive au ministère des Finances, donc le job qu'il était prédestiné à faire en allant à Barcelone. Il arrive et vu qu'il a vécu pendant un bordel entier pendant un an, le fait qu'au ministère des Finances tout soit bien organisé, voilà, faut pas mélanger les fardes vertes avec les fardes jaunes. D'ailleurs, dès qu'ils ont fini leur petit dialogue de voilà, conformisme, ça va là, tout va là, tout va là, tout va là, et ben il se casse. Genre vraiment, on le voit courir au fond du couloir, je trouve ça super drôle. Genre il se part comme moi en cours de sciences. Et voilà, et du coup bah, c'est super drôle parce que bah, en plus là où Clapiche fait vraiment beaucoup de plans très serrés, enfin très stables, vraiment conformisme, genre la caméra ne bouge pas pendant ces plans là, bah dès qu'il va commencer à partir, la caméra va beaucoup bouger. Genre, je vais vous faire un effet avec la caméra, il court comme ça, voilà. Et ça, c'est bien. Ça, c'est un bon effet de montage, c'est un bon effet de mise en scène. Je trouve ça cool parce que ça montre bien qu'il se barre de son monde matérialiste, il part avec tout, il s'en bat les couilles, il a du bordel partout, du coup la caméra bouge partout. Encore un effet de réalisation incroyable, et j'aime bien. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire des idées de films. Là, j'ai des idées de films pour les prochaines analyses à la bourre, du coup, voilà, mais je vais commencer à faire une liste avec vos suggestions. D'ailleurs, j'ai déjà reçu des suggestions sur l'ancienne vidéo, du coup, on ne sait jamais. À peut-être une vidéo dessus. D'ailleurs, je lis vos commentaires et ça me fait toujours super plaisir d'avoir. Donc n'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages, voilà. Grosse nouvelle, j'ai créé un compte Instagram pour la chaîne. C'est That's Terror en minuscule et sans... donc c'est comme le nom de la chaîne en minuscule, sans l'apostrophe. Du coup voilà, je mettrai les liens dans la description. N'hésitez pas à vous abonner et voilà. Ciao. Vous allez voir, le bâtiment est un peu austère, mais il y a une super ambiance.